On a réussi à oublier la version ciné de Justice League avec le Snyder Cut, bis repetita pour la Suicide Squad, parce que oui, c'était bien meilleur. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, et voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une dernière critique avant les vacances. Vous allez certainement me le dire, me poser la question en commentaire, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, etc. Oui, il y a eu très peu de vidéos dernièrement, alors je vais pas forcément vous raconter ma vie. J'ai eu une petite période où j'étais pas très bien, donc ouais, je suis pressé de partir en vacances, la piscine, la plage, je suis vraiment très pressé. Je reviendrai peut-être dessus ensuite à mon retour, mais en tout cas, ce qui est sûr, vous pouvez être rassurés. Les critiques de certains films, de Fast and Furious, de Camelot, de Loki aussi, je pense, vu que ça me tient à cœur de les faire, elles viendront après les vacs. On va donc avoir pas mal de vidéos rattrapage, hein. Ça me tenait à cœur de faire celle-ci, celle de The Suicide Squad, pour en faire une dernière avant de conclure la saison, pour vous souhaiter de très belles vacances si vous n'y êtes pas encore. En tout cas, ouais, pour ma part, comme je vous le disais, les vacances, j'en ai vraiment besoin. Donc, pour finir cette saison, The Suicide Squad, on en parle. The Suicide Squad est réalisé par James Gunn, réalisateur des deux Gardiens de la Galaxie. Traversant une jungle qui grouille d'adversaires à chaque tournant, l'escouade est lancée dans une mission de recherche et de destruction, et comme toujours, un faux pas est synonyme de mort. Bon, vous le savez, on avait déjà parlé sur la chaîne du premier film qui m'avait pas forcément plu pour rester poli. On a aussi parlé de tous les autres films DC Comics. On se retrouve donc aujourd'hui avec ce projet de remake reboot qu'on n'attendait pas forcément. On avait aussi fait une réaction au premier trailer. Ça semblait barré, mais bon, c'était pas non plus le film que j'attendais le plus de l'année. À vrai dire, j'avais surtout une grosse curiosité concernant James Gunn. J'ai adoré, comme beaucoup d'entre vous, le premier Gardien de la Galaxie, le deuxième pas forcément. C'est vrai qu'au niveau de l'humour, ça me parlait beaucoup moins que le premier film. Donc, en fait, j'avais une certaine curiosité, mais aussi des certaines craintes. J'avais donc beaucoup de questions autour de ce projet, des doutes aussi, et pourtant ces doutes ont été balayés très rapidement durant la projection parce que ouais, ça fonctionne plutôt terriblement bien. J'ai passé un excellent moment devant cette nouvelle version de Suicide Squad. Ah oui. On s'attendait à un truc taré, c'est le cas, c'est très comic book, totalement déjanté, vous n'êtes absolument pas prêt. Vous allez voir et entendre des choses totalement tarées pendant plus de 2 heures. L'humour a bien plus fonctionné sur moi. On en reparlera en partie spoiler, mais il y a des passages qui sont vraiment très drôles. Même si j'avoue qu'une part de moi est un petit peu déçue dans le sens où le passage qui m'a le plus fait rire intervient assez vite dans le film, et que derrière j'ai pas retrouvé de nouveau un fou rire de la sorte. C'est pas de l'humour non plus pendant 2 heures, rassurez-vous, bizarrement il y a un mariage qui va être plutôt bon entre les séquences d'action très sérieuses, la rigolade, les scènes spectaculaires. On le voyait aussi dans la bande-annonce, c'est très coloré, il y a bien plus de scènes de jour aussi que dans le premier film. Il y a aussi énormément de musique, c'est un film qui est vraiment très musical. Et même si tout ça a l'air très fun, et des morts, on va en avoir en fait, des morts importantes, comme d'autres totalement balèques. Vous l'avez donc compris, James Gunn a eu totalement carte blanche, et ça fonctionne terriblement bien. On parlait de carte blanche, on a aussi beaucoup de choses qui vont tourner autour du sexe. C'est mature comme projet, il y a des sexes masculins, des choses sexy. Une femme, à un moment, qui marche avec un décolleté énorme. Et lorsqu'elle marche, tu vois en fait ses seins, c'est fait exprès. Ses seins qui arrêtent pas de sauter dans tous les sens. Vous allez voir des têtes coupées en deux, il y a du sang absolument partout. Il y a même des plans où le sang provoqué par les combats bouche intégralement le champ. En gros, voilà, il y a du sang tellement partout qu'on ne voit plus rien. À vrai dire, ouais, sinon, si je devais retenir surtout 2-3 choses qui m'ont un petit peu moins plu, le long métrage a quand même, je pense, ouais, quelques longueurs. Il y en a pas non plus énormément dans l'ensemble, c'est plutôt bien rythmé, c'est super drôle. La première partie du long métrage est excellente, ça retombe un petit peu à plat ensuite. On retrouve certains personnages de l'autre Suicide Squad, ce qui fait que oui, on a un petit peu de mal à chaque fois à resituer ce projet. Remake, reboot, suite, on sait pas trop. C'est un peu un mix de tout ça. On va donc retrouver Viola Davis, Margot Robbie, en Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang, entre autres. What are you guys doing? What? We're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. On sait bien qu'Harley, c'est un personnage qui prend beaucoup de place, et je pensais qu'on la verrait bien plus dans le film. Enfin, plutôt, on la voit pas mal. Il y a même des séquences qui lui sont totalement dédiées, mais ce n'est pas du tout avec elle qu'on passe les meilleurs moments. Et ça, c'est cool parce qu'on a réussi à créer autre chose. À créer quelque chose qui va au-delà de la performance de Margot Robbie en Harley Quinn. Parce que ouais, on va prendre du plaisir à suivre cette nouvelle Suicide Squad.
hand? Yes, that is your hand. Very good. We're all gonna die. I hope so. Oh, for fuck's sake. Elle est donc portée par Bloodsport, Peacemaker, Ratcatcher 2, King Shark entre autres. Les meilleures scènes viennent clairement d'eux. Idris Elba est imposant, John Cena est super drôle, King Shark est attachant et est amusant. On va aussi tomber sur d'autres espèces dont on parlera tout à l'heure, je pense, en partie spoiler. Mais du coup, ouais, il y a un super nouveau casting qui est mis en place qui fait que les séquences avec Harley m'ont un petit peu moins fait kiffer que le reste, c'est vrai. On est face à une équipe à laquelle on va bien plus s'attacher et pour finir avec cette partie sans spoiler, le tout est assez spectaculaire, très blockbuster. Au-delà de l'aspect bien barré du truc, il y a aussi pas mal de choses visuellement en termes de mise en scène qui sont cool. Le tout premier plan du film se focalise sur un taulard mais via une flaque d'eau et ensuite la caméra va se retourner pour se remettre à l'endroit et le filmer. Il y a aussi tout un combat qui va être filmé à partir du reflet d'un casque. Il y a aussi tout un système de chapitrage en gros avec des titres de séquences bien sympathiques qui apparaissent à l'image avec des lettres qui se créent avec du feu, avec des feuilles, etc. Selon la situation, ça fait très comic book. Donc ouais, niveau réalisation, niveau mise en scène, on est sur quelque chose de bien plus inspiré, de bien plus cool que ce qui nous avait été proposé avant. Et c'est une réussite sur quasiment tous les points, ça fait un super blockbuster d'été, ça va plaire, ça j'en suis vraiment persuadé, même si j'avoue que je pense que ce nouveau film va encore plus vous plaire vu la purge qu'on s'est tapé avant. Parce que bon, si celui de James Gunn était sorti avant, ça aurait aussi gueulé. Les méchants, et ben en fait ils sont pas vraiment méchants. Le DCU c'était très dark et là c'est totalement taré, comment ça se fait? Ça aurait certainement continué de gueuler, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'était bien meilleur. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. D'autocritique arrive. Et dans cette partie avec spoiler, on va parler des personnages et des séquences qui m'ont fait marrer, on spoil. Personnage préféré du film, la belette qui crève au bout de 5 minutes. Excellent, en fait c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on allait partir dans quelque chose mais de totalement taré. C'est là que j'ai commencé à me dire que ça allait peut-être fonctionner, que l'humour que j'avais pas trop kiffé dans les Gardiens de la Galaxie 2 allait peut-être me plaire ici. Voir la belette débarquer, être intrigué par ce truc pendant 5 minutes pour la voir crever comme une merde parce qu'elle ne sait pas nager, voilà, mais n'importe quoi. Et j'ai beaucoup aimé l'introduction du film, on ne perd pas de temps, on rentre directement dans le vif du sujet. On connaît le concept, ce film a été fait pour des personnes qui ont vu l'autre film Suicide Squad. On ne perd pas de temps à te réexpliquer qui sont ces gens, que ce sont des méchants, qu'ils sont envoyés pour une mission suicide. Le Warner Bros se présente qui apparaît au début du film avec le sang de ce mec qui va se faire exploser la tête dans l'eau. Ça aussi voilà, c'était très bon. Captain Boomerang qui est présent, tu te demandes vraiment pourquoi est-ce qu'ils l'ont repris, vu comment il était totalement balèque dans le premier film, et bah là ce sera encore pire, il crève là aussi directement, on s'en fout de lui. On va donc retrouver cette belette, le mec avec ses bras qui se détachent, son pouvoir mais qui est totalement pourri, c'est totalement décomplexé, on assume totalement le côté comic book et taré. J'ai donc été assez rassuré dès les premières minutes. Le meilleur moment pour moi, comme je vous le disais, c'est la scène où ils vont sauver Rick Flag, où tu vas voir ce concours de beats que tu vas voir durant tout le film entre John Cena et Idris Elba. On va les voir se rapprocher de la tente où est maintenu prisonnier Rick Flag, où on pense que Rick Flag est prisonnier. On va les voir tuer mais des tonnes de personnes de manière mais totalement stylée. C'est déjà très drôle, très rythmé, et la cerise sur le gâteau, ouais, c'est de voir qu'en fait Rick Flag n'était absolument pas prisonnier, et ça pour moi c'est le meilleur moment. Rick Flag meurt, on fait mourir des personnages forts, donc ça aussi c'est plutôt couillu. John Cena est très drôle avec son histoire aussi. Alors la scène avec son slip kangourou blanc, excellent. Et chacune de ses apparitions sont vraiment très drôles. C'est un bel été pour l'acteur que l'on retrouve aussi dans Fast and Furious 9. Who is he? Jacob is Dom's brother. On va le revoir, il y a une série télé qui est prévue, qui est teasée en scène post-générique, et comme je le disais, j'ai bien aimé cette nouvelle bande. King Shark est le mec avec ses pastilles, et tous ses gags avec sa mère qui sont vraiment, mais là aussi, à mourir de rire. Ratcatcher 2 qui est très cool aussi, mais un poil cheaté. Il y a même des moments où tu te demandes en fait pourquoi est-ce qu'elle n'envoie pas tous ses rats pour se sortir de certaines situations. Il y a une scène à un moment dans un bar. Dans cet endroit, on va devoir exfiltrer une personne, et donc on va avoir John Cena, Idris Elba et compagnie qui vont essayer d'attirer les troupes ennemies vers eux. Tout ça pour faire diversion, et tu te demandes en fait, en tout cas moi personnellement je me suis demandé
pourquoi est-ce que Ratcatcher 2 n'envoyait pas à ce moment-là tous ses rats pour aller éliminer tous les gardes et ensuite s'en aller. Ce qui va donc nous permettre de parler aussi du final. Là aussi, son pouvoir, on se rend compte qu'il est vraiment très cheaté. Les rats vont renverser cette étoile de mer géante quasiment à eux tout seuls. Et tant qu'on parle du final, du coup, c'est une fin, un climax qui va fonctionner, qui est plutôt spectaculaire, qui est bien fait au niveau de ses effets spéciaux. Maintenant, j'avoue qu'un final contre une étoile de mer géante, c'est pas ma cam à 100%, mais ça renforce totalement l'aspect comic book du film. Et là aussi d'ailleurs, dans cette critique, on le sent, on parle très peu d'Harley Quinn. C'est pas elle qui est vraiment la plus intéressante. Il y a de belles séquences avec elle qui sont très visuelles, qui vont être très jouissives, remplies d'euphorie, mais ce n'est pas ce qui va le plus nous marquer, et on va regretter aussi quelques Deus Ex Machina qui viennent d'absolument nulle part, notamment celui où Viola Davis est sur le point d'exploser tout le monde parce que les héros, ou plutôt les méchants, ne répondent plus à ses ordres. Elle est totalement en train de péter un câble, elle va tous les faire exploser et quelqu'un va l'assommer, une femme totalement random qui sort, comme je vous le disais, de nulle part. Donc oui, voilà, il y a quelques points sur le film qui vont vous faire un petit peu tiquer, mais en soi, c'est un long métrage qui sera excellent pour vos vacances, c'est très très cool. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Guys, I have to tell you something. There is no easy way to say this. This world, it's a video game. On va donc se retrouver après les vacances, vous l'avez compris, il y aura des critiques à la fois d'actualité mais aussi des critiques rattrapage. Il y a de quoi faire, je pense, pour le mois d'août. Je rentre mi-août, donc à partir de mi-août la chaîne va se relancer. Encore une fois, je suis un petit peu navré pour le peu de contenu qu'il y a eu dernièrement, on va essayer de rectifier le tir, surtout que c'est dommage. Les cinémas sont ouverts et on espère qu'après les vacances, il n'y aura pas de fermeture. Mais bon, on va pas penser à ça, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Kiffez, 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 ça va passer très vite. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite.